Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un peu spéciale pour la fin de l'année. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Esil, donc c'était en fait une vidéo, en fait elle se faisait un petit peu comme une lettre à elle-même pour dans 5 ans. Et du coup je m'étais dit que c'était intéressant à faire comme idée et du coup je vais le faire aussi. Donc normalement voilà on est en 2020, donc si tout se passe bien je vais regarder cette vidéo en 2025, je vais la re-regarder, je vais y répondre. En quelque sorte du coup là je vais faire une espèce peut-être de bilan de cette année, poser quelques questions qui vont découler de tout ça. Donc voilà. Donc cette année aussi c'est l'année où du coup là en septembre je suis rentrée en master. Donc, du coup, voilà, la première question que je me pose à la moi du futur, ce serait plutôt de savoir est-ce que tu as réussi, Audrey, à valider ton master? Voilà, est-ce que tu as réussi à le valider tout du premier coup? Est-ce que tu as dû redoubler une année? Est-ce que tu as dû redoubler, enfin, ouais, peut-être un semestre, c'est un peu plus compliqué. Et est-ce que tu as réussi à avoir ton concours? Parce qu'en 2021, tu dois, du coup, en fin d'année de ta première année de master, tu dois passer un concours. Et est-ce que tu as eu ce concours? Est-ce que tu as pu, du coup, en deuxième année de master, avoir ton alternance, entre guillemets, à moitié en classe, à moitié en cours? Donc voilà, est-ce que c'était dur de finir ces études-là? Est-ce que c'était dur après de rentrer dans la vie active? Comment est-ce que tu as vécu ça? Et est-ce que tu as pu avoir une affectation près de Lyon ou est-ce que tu t'es retrouvé complètement au fin fond de l'Ain ou dans la Loire? Ça, je pense, voilà, ça peut être intéressant. Après, je me fais pas trop d'illusions. Je suis pas sûre d'être en tête du classement du concours. Et du coup, cette année, dans le cadre des études, tu as notamment eu à travailler dans une école pour ton stage de L3. Du coup, enfin, cette super école dont tu te souviens, dans laquelle tu as travaillé aussi, du coup, l'année de ton master là en 2020 et où tu as aussi pu aller dans certaines classes en retour de confinement, du coup dans des classes de CP et CE2. C'était trop cool, hein. T'avais adoré ça et est-ce que du coup tu as toujours des liens avec est-ce que tu as continué à travailler l'année d'après dans cette école-là le midi? Parce que là en 2020 tu te poses des questions si pour ton Master 2 tu vas continuer à y travailler ou pas. Et aussi, tu as eu ton stage de premier semestre, bon, pour l'instant qui n'est pas encore terminé, il t'en reste un jour de stage le lendemain du jour où tu tournes cette vidéo. Là aussi, tu étais dans une classe de CP, tu avais adoré, tu les trouvais tous trop mignons, tous les élèves de la classe, voilà. Et voilà, du coup, est-ce que tu te souviens de cette classe-là, de ces enfants? Et même te connaissant, je pense que tu as dû garder au moins la retranscription d'entretien, peut-être pas le fichier audio, mais au moins la retranscription, et puis peut-être les fiches de notes aussi. Ça m'étonnerait pas que tu aies gardé toutes les fiches de toutes les notes que tu as pu prendre pendant que tu étais en stage. Là, je pense, voilà, c'était tout pour les études, les faits notables, études et stages, école, enfants. Du coup, on va peut-être parler un peu de toi maintenant. En 2020, t'es célibataire, tu l'as toujours été, puis peu importe. Du coup, qu'en est-il de maintenant 2025? Est-ce que t'es en couple? Toujours célib? T'as été en couple? Dis-moi tout, je veux tous les détails, vraiment. Bon, peut-être que pas vraiment tous les détails, que tu t'en feras une vidéo personnelle parce que je te connais, tu vas peut-être trop parler ou voilà. Enfin, il y a des chances que tu t'ouvres un peu devant la caméra, enfin devant ton téléphone. Peut-être que tu auras une caméra plus tard pour faire tes vidéos au lieu de tourner sur ton téléphone. On sait pas, hein. Mais du coup, voilà, si t'es en couple, comment il s'appelle? Comment tu l'as rencontré? Quand tu l'as rencontré? Depuis quand vous êtes ensemble? Ça m'intéresse parce que là, je me dis, ça me paraît tellement loin. Voilà, enfin, ça me paraît tellement loin, mais tellement pas loin en fait aussi. Du coup, voilà, je me pose les questions. Et du coup, même, je pense, niveau relations en général, est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés dans ta vie? Est-ce que d'autres gens sont sortis de ta vie? Parce que voilà, je me dis que d'un côté, j'ai pas énormément de relations avec d'autres gens, j'ai pas énormément d'amis. Enfin, ça paraît triste là, comme ça, c'est très fataliste, mais de tous les gens que je connais,
Il y en a très peu, enfin, mes vrais amis, on peut les compter voilà, sur les doigts des deux mains, même pas. Vraiment, enfin, des amis que je connais depuis la primaire, le collège. T'es pas très ouverte, hein. Disons que tu fais des efforts, mais que t'aimes pas être entourée de trop de monde. Tu préfères enfin, ton petit cercle, les habitudes, tout ça. Est-ce que ça a changé? Voilà. Moi, ça m'étonnerait parce que voilà, bah, je suis pas du genre très sociable et je pense pas que ça va changer en 5 ans. Niveau équitation, en 2020, bah, du coup, t'en fais, ça doit faire plus 10, 11 ans que t'en fais. Et tu voulais valider ton galop 5 du coup à la fin de l'année scolaire là. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as pu le passer finalement? Parce que du coup, l'année dernière, en 2020, tu voulais le passer déjà, mais avec le confinement, tout ça, qu'on s'est arrêté de monter pendant ouais, un mois et demi, 2 mois, t'avais perdu toute confiance à l'obstacle, hein, comme d'hab. Et voilà, même si franchement, voilà, tu t'es amélioré à ce niveau-là, t'as moins peur, mais t'avais pas assez confiance à ce moment-là pour passer le galop 5. Donc, est-ce que tu as pu le passer en 2021? Et peut-être, est-ce que tu as passé d'autres galops? Parce que, bon, peut-être que tu as dû passer le galop 6, ça m'étonnerait pas. Bon, ça m'étonnerait un petit peu, mais peut-être que tu l'as passé. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans ton rapport à l'équitation? Peut-être que tu as une demi-pension, tir de pension, peut-être un cheval à toi, ça on ne sait pas parce que pour l'instant en 2020 tu ne te sens pas capable d'avoir un cheval, mais peut-être que voilà, enfin je sais pas, il peut s'en passer des choses en 5 ans, c'est assez court mais c'est long à la fois. Et du coup, par rapport à l'équitation, est-ce que ta deuxième chaîne du coup équestre, est-ce que cette chaîne-là s'est développée ou au contraire elle stagne encore un petit peu? Voilà, parce que ça fait quand même plus d'un an que tu l'as, bon, tu postes pas hyper régulièrement. Là, on reparlera de YouTube après. Du coup, voilà, par rapport à YouTube, où est-ce que tu en es? Donc là, pour l'instant, sur cette chaîne-là, Bulle de Nuages, tu as un abonné. Un abonné, voilà, mais je poste pas énormément de vidéos dessus en même temps en ce moment. Je crois que j'ai dû poster 4 vidéos cette année. Voilà, je suis pas un exemple de régularité, hein. Voilà, je vais poster cette vidéo, ce sera peut-être ma dernière de l'année. Mais voilà, on verra. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de vidéos à faire. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard. Voilà, je vous en parle oui, bah, plus tard dans la vidéo, mais j'ai plein d'idées. Puis d'ailleurs, j'avais un document Word. Est-ce que tu l'as toujours, là, moi, du futur? Ouais, j'ai un document Word avec des plannings de vidéos, je crois que je l'ai en un an et demi. Je l'ai jamais tenu et puis bah, je pense que je devrais peut-être le ranger dans un autre dossier pour l'avoir plus sous le nez. Mais voilà, et du coup, par rapport à YouTube, du coup, est-ce que tu as pu faire bah, toutes les idées de vidéos que tu avais eues en tête et que tu as notées? Et est-ce que tes chaînes, du coup, t'ont permis de faire des rencontres enfin, de gens plus ou moins connus voilà, on sait que voilà, pour pas mal de youtubeurs, enfin de gens sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont pu faire des trucs incroyables. Et du coup, est-ce que toi, tu as pu faire des trucs incroyables grâce à YouTube? Voilà, parce que bon, c'est beau de rêver, hein, mais je pense que c'est peut-être fait un petit peu pour ça. On sait jamais de quoi la vie est faite, on sait jamais de quoi demain est fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut peut-être rêver un petit peu. Tes projets, notamment, tu voulais aussi faire des vidéos en rapport avec l'écriture parce que tu voulais écrire. En 2020, tu voulais t'y mettre sérieusement et puis publier sur Wattpad. Tu as essayé, mais je crois que ça peut être très fluctuant. Et tu as réussi à tenir sérieusement l'écriture. Parce que voilà, tu voulais faire des vidéos en rapport avec l'écriture, tu voulais écrire et puis aussi tu voulais tenter le challenge NaNoWriMo. Voilà, je sais pas comment on prononce ce truc, je vais l'écrire sur l'écran. Voilà, est-ce que tu as pu faire l'expérience? Est-ce que ça a été concluant? Est-ce que tu as été fier de ce que tu as fait sur ce défi d'écriture? Voilà, ou est-ce que ça n'a pas avancé du tout, ça n'a pas plus changé que 2020? Voilà. En 2020, ça a aussi été voilà, musicalement des découvertes dont tu as voulu parler. Voilà, tu as voulu parler du nouvel album solo de Tech Matsumoto.
voilà, Tak Matsumoto, voilà, que tu as découvert par son groupe Biz en 2017. Ouais, 2017. Et d'ailleurs, tiens, est-ce que tu as eu aussi d'autres découvertes musicales qui t'ont marqué? D'autres découvertes, voilà, qui vraiment t'ont marqué, où tu as une grosse période à écouter presque que ça, voilà, ça t'arrive souvent, voilà, comme là en ce moment, depuis septembre-octobre avec la comédie musicale de Roméo et Juliette, que bon, t'as un peu redécouverte, voilà. Voilà, tu as notamment découvert cette année les versions multilingues, voilà, que tu as adoré et tu as eu un crush sur la voix, juste la voix du comédien de Tybalt dans la version russe. Est-ce que tu as toujours un crush sur sa voix ou tu l'as complètement zappé parce que c'était une période, voilà, et qu'après t'as un peu zappé. Voilà, et je voulais savoir, est-ce que ça en est de même? Est-ce que pour le groupe Orphaned Land, moi mon anglais est nul, faudrait que je m'améliore, mais est-ce que ton amour pour ce groupe euh, va s'est arrêté ou est-ce qu'au contraire, comme pour le groupe Biz, ça dure? Parce que c'est un groupe que tu as énormément écouté cette année. Je crois qu'avec Francis Cabrel, je sais plus lequel des deux était le premier dans les groupes les plus écoutés, mais il y a eu des deux, c'était Kiff Kiff. Donc voilà. Est-ce que ça a aussi été une grosse période ou pas? Ce qui m'étonnerait pas non plus, parce que me connaissant, quoique il y a des chances que ça reste un moment comme pour Biz, mais je sais, faudrait que je fasse une vidéo sur ce groupe d'ailleurs. Parce que bah, il est trop génial et personne ne le connaît. Je pense que voilà, j'ai bientôt terminé. Je voulais savoir une ultime question. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait ces dernières années? Est-ce que tu as fait des choses que tu regrettes ou pas? Du coup, voilà, on va conclure là-dessus. C'est une vidéo, bon, c'était un peu brouillon, j'en ai conscience, mais même si je l'ai préparée, ça vient un peu comme ça vient aussi par rapport à ce que je dis, voilà. Et voilà, j'espère que tu n'oublieras pas de répondre à ces questions dans 5 ans et que tu continueras de rêver comme tu rêves maintenant, même en ayant grandi, même en étant devenu adulte. Et voilà, j'espère que tu as moins peur de devenir adulte parce que maintenant, en 2020, tu as un peu peur de devenir adulte, d'avoir toutes ces responsabilités. Voilà, le fait de grandir, voilà, je pense que je suis pas la seule à avoir peur de grandir. Voilà, enfin, j'ai 21 ans. Il y en a qui sont très matures, qui ont déjà beaucoup grandi, je pense, qui ont beaucoup plus de responsabilités que moi j'en ai.